Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice d'un pin-up près de Lille. Je vous propose de réaliser aujourd'hui cette boîte, qui est une boîte dont j'ai pris les mesures sur une ancienne vidéo de Puzzles Papercraft. En fait, j'avais besoin d'une boîte pour offrir des chocolats en remerciement à une collègue. Et j'ai trouvé que celle-ci était très bien. Et en plus, puisque j'en aurai deux exemplaires, le deuxième exemplaire pourra aussi servir à cacher des cartes à petit bonheur, comme j'aime les faire. J'ai choisi de garder les dimensions en pouces parce qu'elles me permettent d'utiliser cette planche de marquage qui rend, je trouve, les marquages très rapides et très simples. Mon papier, j'ai gardé les mêmes couleurs. Mon papier, donc noir nu, mesure 11 pouces sur 6 pouces 1 quart, excusez-moi, 11 pouces sur 6 pouces 1 quart. Et les plis sont à marquer à 1,5. Donc vous voyez, on a 1, 2, il est à 1,5. À 4, 3 quarts, 4,5, 3 quarts, c'est ici. 6, 1 quart, 6 c'est ici, 1 quart, ici. Et 9,5, je le fais une deuxième fois pour être sûr, 9,5. Là, j'étais en paysage, je me mets en portrait, quel que soit le sens dans lequel on tourne, et je vais marquer un pli à 1,5 comme tout à l'heure, et à 4, 3 quarts. Pour pouvoir faire les découpages, je vais d'abord bien marquer mes plis, ça me permettra de les voir, d'autant que sur du papier noir, c'est toujours un peu plus difficile à voir. Et le dernier. Et la découpe est assez simple. En fait, on va séparer les carrés du reste du papier, je vous montre. Nous avons ici des grands carrés, puis sur les bandes, qui sont toujours les endroits où on découpe, on a un carré, un rectangle, un carré, un rectangle, un carré. En fait, c'est dans le carré qu'on va couper. On va le couper bien droit du côté du rectangle et en biais du côté du carré. Et puis on va couper en biais de l'autre côté ici pour que la finition soit plus jolie. On fait la même chose ici, bien droit du côté du rectangle, en biais à l'intérieur du carré. Toujours la même chose ici, bien droit côté rectangle et en biais côté carré. Et on fait la même chose avec tous les carrés qui sont sur le bord de notre boîte. Le dernier pour ce côté-ci. Et donc pour le dernier côté, le deuxième côté, je veux dire, je le retourne et je fais exactement la même chose. Je fais ça et je vous retrouve tout de suite après. Avant d'assembler la boîte, je vais faire la décoration parce qu'elle sera plus facile à coller sur la boîte. J'ai découpé un papier argent paillettes qui mesure 3 pouces sur 3 pouces et un papier blanc, murmure blanc, qui mesure 2 pouces 3 quarts sur 2 pouces 3 quarts. J'ai choisi pour la décoration de prendre la même chose que sur mon prototype. Je prends un souhait qui vient du set de tampons Abondance de Beauté qui dit bonjour. Sur le prototype, j'avais mis merci, c'est la boîte dans laquelle je mettrai les chocolats. Mais là, c'est la carte pour cacher mes cartes à petit bonheur que je laisse à ma fille le matin. Donc bonjour me semble plus approprié. Mais pour l'illustration, j'ai pris une fleur, celle-ci qui vient du set de tampons Essence Florale. Je vais garder les mêmes couleurs. J'ai pris Grappe Gourmande. Je vais tout simplement la tamponner en bas à droite de mon carré blanc. Ce carré blanc, je vais le coller sur le papier à paillettes. Alors c'est un peu difficile de faire adhérer du papier sur le papier à paillettes. Alors le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est d'utiliser des Stampin' Dimensionals. Vous savez que le papier à paillettes est forcément fait de creux et de bosses. Et un adhésif classique peut avoir un peu de difficulté à coller dessus. Les mousses sont parfaites parce que forcément, elles épousent la forme du papier pailleté. Donc, je pose à nouveau ma fleur en bas à droite. Voilà. Et je vais lui faire aussi une étiquette.
que je vais perforer avec cette perforatrice-ci qui s'appelle Étiquette Mignonne, qui vient d'un lot. Je vais prendre ma chute de papier blanc dans laquelle je vais tamponner mon souhait bonjour. J'espère que j'aurai assez de place, mais oui, c'est parfait. Comme ceci. Et je vais perforer la même étiquette dans une chute de papier à paillettes que j'ai placée sur le côté. Et c'est elle qu'on va placer en dessous de ce souhait-ci. Alors pour qu'elle dépasse, puisque évidemment c'est la même forme que nous venons de découper, vous m'avez déjà vu le faire, je vais tout simplement couper l'étiquette en deux pour la faire dépasser de part et d'autre de mon souhait, sur lequel du coup je vais coller des mini dimensionals. J'en mets deux de chaque côté, comme ceci, pour pouvoir coller l'étiquette sur l'étiquette découpée en paillettes. Je vais plutôt faire, voilà, je me suis trompée de côté, forcément l'étiquette se ressemble dans tous les sens, donc je la place, voilà, un petit peu en décalé, et je fais la même chose de l'autre côté. Si tout veut bien s'en aller. Voilà, et donc là je vais la placer autant que possible à peu près à la même distance que de l'autre côté, et puis je vais mettre là encore un dimensional pour placer le tout sur ma décoration. Ici j'ai envie de la mettre à nouveau sur le côté avec les paillettes, c'est brillant comme tout, c'est superbe. Alors je vais pouvoir placer tout ceci sur la boîte. Cette fois-ci je vais le coller à la colle liquide, ça me laissera un peu de temps pour ajuster la position. Donc la boîte a la même forme dans un sens comme dans l'autre, donc on peut mettre sur n'importe quel carré, mais du coup ceci devient le couvercle, et sur la bande qui est ici sur le devant du couvercle, je vais perforer un onglet, on va dire, pour faciliter l'ouverture après. Et maintenant je peux coller ma boîte avec ma colle liquide favorite. Je vais mettre de la colle sur tous les carrés. Vous l'aurez probablement deviné, puisqu'on a coupé dedans, c'est qu'ils ne sont pas visibles. Et donc j'ai cette partie-ci sur le couvercle qui se colle, voilà, sur les rabats. Je maintiens un petit peu la colle liquide. Forcément, comme son intérêt c'est qu'elle ne prend pas tout de suite, il faut lui laisser le temps de prendre avant de tout fermer. Et puis ça c'est la base, et donc les autres onglets viennent tous se mettre sur la base. Voilà, un côté et le deuxième. J'essaye de ne pas mettre mes doigts dans la colle. Voilà, donc je mets bien le bord que j'ai découpé ici le long de mon pli. Et la même chose de ce côté-ci. Et vous voyez, on a les morceaux qu'on a coupés dans les carrés, ça permet qu'on n'ait pas de petites languettes qui dépassent ici. Je peux donc maintenant fermer ma boîte. Et pour la maintenir fermée, j'ai utilisé le même truc que Poutos sur la vidéo sur laquelle j'ai emprunté l'idée. J'ai mis un joli ruban. J'ai choisi pour ma part le ruban métallique murmure blanc et argent, puisque il est dans nos tons. Et il ne me reste qu'un tout petit bout. Je vais donc improviser et faire un petit nœud sur le devant. Ça fera une jolie décoration. Je vais juste en profiter pour vous expliquer comment j'ai adhéré l'autre. Voilà.
Alors, vous aurez probablement remarqué que ma technique n'est pas orthodoxe, mais je finis par m'y retrouver. Et ça me permet quand même de faire des nœuds à peu près potables. Je ne suis pas la reine du nœud, comme je l'ai déjà dit. Je vais pouvoir le coller ici sur le devant. Je vais lui couper quand même ses oreilles parce que là, elles sont un peu longues. Et je vais le coller avec un mini point de colle que je ramasse comme ceci. Donc là maintenant j'ai un nœud avec un point de colle et je peux le coller sur le devant de la boîte. Sur celui-ci, j'ai mis un point de colle à l'arrière pour pouvoir ensuite tout fermer. Alors évidemment, on ne peut pas coller le ruban tout le long de la boîte, sinon on ne pourrait plus l'ouvrir par la suite. Mais pour que les opérations de fermeture du nœud soient plus simples, j'ai posé un point de colle ici pour fixer le ruban. Voilà le prototype et sa copine avec une solution trouvée à la va-vite. Une fois arrivé au bout du ruban, ce sont les joies du direct, qui n'est pas du tout du direct, mais ça n'est pas grave. Bref, je vous souhaite comme toujours, après ce petit projet, qu'il vous inspire vos propres projets. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse, et d'ici à notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. À bientôt!